Bien, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'exercice sur la moto. Alors, dans les hypothèses, ce qu'il faut retenir, c'est que la moto est en mouvement uniforme, uniformément accéléré, mouvement rectiligne, ce qui veut dire que l'accélération est constante, et la même chose lorsque la moto sera en décélération. Le poids de la moto et du pilote, 260 kg, le centre de gravité, c'est G, et évidemment la constante de gravitation, 10 mètres seconde moins 2. Au niveau de la moto, vous avez déjà une sorte de bilan des forces qui a été établi. Bien entendu, la moto est donc là dans la phase d'accélération et seule la roue arrière propulse la moto. Et de ce fait, la roue avant est une roue de repos et donc la force du sol qu'exerce le sol sur la roue est une force qui est vers le haut et qui est perpendiculaire au sol. La force de gravitation est donc verticale vers le bas et la force motrice de la moto, donc il y a une partie qui est verticale et une partie qui est horizontale, donc qui va faire avancer la moto, ce qui fait que le sol exerce une force de pencher de 30 degrés par rapport à la verticale. Alors ça nous permet d'avoir une sorte d'un bilan des forces sommaire de l'ensemble. Et donc on va pouvoir exercer le principe fondamental de la dynamique, à savoir la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération de la moto, qui, je le rappelle, est une accélération horizontale, donc il n'y aura pas d'accélération verticale, puisque la moto se déplace selon l'axe OX. Et puis, la somme des moments par rapport à G, mais par rapport à un quelconque point de l'objet, sera égale à l'inertie, au moment d'inertie de l'objet, fois d d'oméga sur dt. Donc on écrit que la somme des forces, et on en fait la projection. Alors pour faire la somme des forces, donc on les réécrit ici, donc on a A, P et B, c'est égal à M fois A. On trace sommairement les forces par rapport à l'axe OX pour déterminer donc les angles de ces forces. Donc ici on a 60 degrés, moins 90 degrés, plus 90 degrés. Et ensuite on peut rentrer directement dans une sorte de matrice, enfin d'équation vectorielle. Donc la partie en X, donc A cosinus 60, A sinus 60. Ici pour P, la partie, donc on n'a pas utilisé les sinus et les cosinus puisque instinctivement P étant vers le bas, il n'y a qu'une partie en Y de P, et étant vers le bas, on a un signe moins. Par contre, on a 0 sur la partie X, qui semble logique. Si on utilise les cosinus et les sinus, de toute façon, on retrouve le même résultat. Donc, ici, j'ai oublié de noter sinus de 90 degrés. Sinus de 90 degrés, c'est égal à 1. Donc, on obtient bien la valeur de B. Et puis par contre, pour l'accélération, donc il n'y a pas d'accélération en Y, donc voilà la somme des forces et le principe fondamental de la dynamique appliqué à cette moto. La question 2 concerne les moments. Donc la somme des moments est nulle puisque la moto ne pivote pas par rapport à l'axe OY, puisqu'ici on a OX, OY, par rapport à OZ, donc OZ étant vertical, donc la moto, toutes les forces qui sont exercées sur la moto auraient tendance à faire pivoter la moto dans ce sens-là. Mais on suppose que la moto reste parfaitement stable et donc il n'y a pas de rotation de la moto autour d'elle-même. Donc pour écrire cette somme des moments, on fait la somme des moments par rapport à A. Donc la force A n'a aucun effet de rotation de la moto si on se place au point A, puisque cette force passe par le point A. Pour P, on va dire que la méthode analytique, ce sera le point de rotation choisi fois le point d'application de la force, donc G, donc le point de rotation ici, le point de rotation, le point d'application de la force P, donc c'est le vecteur, la norme du vecteur AG, fois la norme de P, et fois le sinus de l'angle entre AG et P. Donc ça veut dire qu'il va falloir dessiner le vecteur AG, le vecteur P, dessiner donc le sens, donc c'est l'angle entre AG vers P, donc de AG vers P ici, et puis trouver la valeur de cet angle. Alors on peut utiliser, en utilisant des relations trigonométriques, puisqu'on se rend compte ici qu'on a
46 cm à l'horizontale, 58 cm à la verticale. Donc on obtiendrait ici un triangle avec ici 58 cm, ici 46, et ce triangle est rectangle ici. Donc on peut utiliser cette propriété pour travailler avec un arc tangente et trouver un angle de 51,6 degrés. En comptabilisant les 90 degrés ici, on obtient à moins 141,58 degrés. Alors c'est faisable, mais c'est un petit peu long et fastidieux, donc on va plutôt préférer une méthode du type produit vectoriel. Alors le produit vectoriel nécessite la connaissance des coordonnées des vecteurs AG et P. Pour P, c'est assez facile puisque on remarque très vite que P n'a pas de composante en X, le vecteur P. Pour aller du début du vecteur jusqu'à la fin du vecteur, on n'a pas besoin de se déplacer selon l'axe OX. Et par contre, selon l'axe OY, eh bien, on se déplace de moins sa valeur, donc ce qui va expliquer le moins 2600. Donc ce sera la masse de la moto fois 10, la constante de gravitation. Et pour AG, eh bien c'est plutôt simple, puisque pour aller de A à G, on va se déplacer en X de 46 cm, donc de 0,46, et pour aller, donc on se déplace de 0,46 et on monte de 0,58. Et donc on a les coordonnées qui s'écrivent de cette façon-là. Une fois les deux coordonnées obtenues, on fait le calcul du produit vectoriel. Donc je le rappelle, il faut multiplier ces deux chiffres-là et soustraire avec les deux autres. Donc celui-ci par celui-ci, moins celui-ci par celui-ci. Donc on obtient moins 0,48 fois 2600 et moins 0,58 fois 0, c'est-à-dire moins 0,48 fois 2600. Si par contre on fait ces deux multiplications-là, enfin cette opération-là, donc on a fait 0 et puis on a obtenu 0, donc on va pouvoir marquer ici 0 aussi. Et puis ensuite le dernier, donc il faut reporter la ligne du haut en bas, donc on remet 0,48 et on remet 0, et on refait cette opération, et donc 0 fois 0 moins 0,48 fois 0, ça nous fait bien 0 ici. Donc on se rend compte que le moment est selon l'axe OZ, et qu'il a une valeur négative. Ce à quoi on pouvait s'attendre, puisque P a tendance à faire tourner par rapport à A, à faire tourner la moto dans ce sens-là, donc dans le sens négatif. Alors c'est une façon de faire, mais on voit aussi, on a une troisième façon de calculer un moment, c'est en utilisant le bras de levier fois la norme de la force. Le bras de levier, c'est la distance la plus courte entre la droite supportant la force et le point de rotation, et cette distance, ben, c'est tout simplement cette longueur-là, et cette longueur-là, eh bien, c'est 0,46. Donc on obtient que le moment, c'est 0,46 fois 2600. Il nous manque par contre le signe, donc il faut bien prendre en compte qu'il est négatif, puisqu'on ne tourne pas dans le sens trigonométrique, et on se rend compte qu'on obtient exactement la même chose, mais de manière beaucoup plus rapide qu'avec le produit vectoriel. Pour le calculer le moment de B, eh bien, on va faire directement le bras de levier fois la norme de B, et on obtient donc ces valeurs-là. Ensuite, on dit que la somme des moments est nulle. On résout l'équation et on obtient la valeur de B, donc qui est de 760 newtons. Alors c'est positif, ce qui veut dire que B est bien vers le haut, donc c'est un petit peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors une fois ceci obtenu, on va passer au calcul, au petit 3, calcul du module, c'est-à-dire de la norme de A. Alors il faut revenir aux équations de départ, c'est-à-dire aux équations qui avaient été posées au tout début, donc celle-ci, et puis réécrire ces deux équations dans un système, pour essayer de résoudre le système. Et on s'aperçoit que cette équation n'est pas très utile, puisqu'on a deux inconnus, A et AX. Par contre, la ligne du dessous, A est bien inconnue, mais P est connu et B sont connus. Donc on va pouvoir prendre cette équation, la réécrire, et puis trouver la valeur de A, donc moins 2123 newtons. Une fois que l'on connaît A, ben on se rend compte qu'on peut trouver la valeur de l'accélération à l'horizontale, AX,
et c'est ce qui est fait ici. Donc on réécrit 0,5 fois 2123 est égal à 260 fois x, et on trouve la valeur de A, donc qui est 4,08 mètres secondes moins 2. Donc on obtient, on résout en fait la question numéro 5, qui est ici, à déduire l'accélération de la moto. Alors la question 4, quel est le module de la force d'inertie? En fait, on donne dans l'énoncé que la force d'inertie, c'est moins la masse fois l'accélération. Et à ce moment-là, il suffit de, comme l'accélération étant sur AX uniquement, il suffit de dire que FI, c'est un vecteur qui ne comporte, qui est égal à moins 0,5, qui est égal à moins 0,5 fois 2123. Voilà pour la première partie de cet exercice.